Bon, alors le frère Panel m'a un petit peu présenté, je vais rajouter deux, trois petites choses. En fait, je suis bibliothécaire à l'université Bordeaux-Montaigne et j'ai suivi en parallèle de mes études un master de religion comparée et depuis un peu plus d'un an, je suis en thèse d'histoire contemporaine sur... alors le sujet de ma thèse, c'est l'œuvre de Frédéric Lenoir. Enfin, le point de départ, c'est l'œuvre de Frédéric Lenoir. Mais en fait, c'est plus cette œuvre de Frédéric Lenoir, c'est plus un prétexte pour explorer un phénomène contemporain qui, à mon avis, est un phénomène dans l'histoire religieuse contemporaine absolument massif et sans précédent dans l'histoire religieuse du monde occidental, qui est la popularisation, la vulgarisation des courants ésotériques qui, historiquement, étaient plutôt confinés dans des milieux assez restreints et qui, à partir du XIXe siècle, ont commencé à se populariser de façon beaucoup plus massive jusqu'à, à l'heure actuelle, toucher un public extrêmement large. Et la thèse que je vais défendre dans ma thèse, donc, c'est, à travers l'étude de l'œuvre de Frédéric Lenoir, c'est l'idée que l'effondrement de la foi chrétienne, de la pratique de la foi chrétienne, de l'adhésion aux lignes du credo de la foi catholique, ne s'est pas effondré de lui-même, mais s'est effondré par un mouvement de concurrence, en fait, qui s'est joué entre les courants ésotériques et la foi chrétienne. Et alors pour donc la toile de fond de ma réflexion, c'est ça. Ce qui a attiré mon attention là-dessus, c'est un certain nombre d'auteurs, mais un petit peu périphériques, comme Philippe Muret, par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient qui c'est. C'est un polémiste qui est mort il y a une quinzaine d'années, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le 19e siècle à travers les âges », où il mettait en lumière cette concurrence entre l'ésotérisme et le christianisme au 19e siècle, à travers notamment le mouvement romantique. Et il disait que le 19e siècle s'était prolongé jusqu'à nous de façon très, très importante. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et en étudiant l'œuvre de Jean Cocteau, je m'étais rendu compte que, enfin c'était un peu l'angle d'attaque que j'avais pris pour étudier Cocteau, que dans la conscience de Cocteau, donc qui est mort en, si je ne dis pas de bêtises, en 1967, il me semble, peut-être... je n'ai pas révisé avant de venir, mais dans la conscience de Cocteau, dans cette première moitié du XXe siècle, s'était joué un combat vraiment féroce entre la foi catholique de son enfance. Il avait grandi dans une famille catholique, il avait reçu une éducation catholique assez complète. Il avait eu une crise de foi à l'adolescence, il était revenu à la foi au contact de Jacques Maritain à la trentaine, et il avait requitté la foi catholique. En fait, quand on regarde comment ça s'est joué dans la conscience de Cocteau, on voit qu'il y a une concurrence, non pas entre la foi catholique et l'athéisme, mais entre la foi catholique et un mélange de la pensée de Nietzsche et de diverses formes prises par l'ésotérisme. Et donc, c'est dans le prolongement de ce travail que je me suis mis à m'intéresser à ça. Et donc, dans la feuille que je vous ai distribuée, vous avez une petite ligne d'introduction. Pourquoi se préoccuper de l'histoire des courants ésotériques ? Je pense que la réponse, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, c'est parce que, en tant que chrétiens, nous sommes face, même si c'est tellement diffus qu'on a du mal à s'en rendre compte, nous sommes face à un phénomène de concurrence religieuse qui est assez difficile à percevoir pour une raison que j'essaierai d'expliquer au fil des rencontres, qui est que les courants ésotériques ne forment pas une religion structurée, une religion précise, en fait, une religion facilement définissable. Elle se présente plutôt comme une nébuleuse. Et donc on a du mal à identifier exactement ce que ça raconte, comment ça fonctionne. Mais on le voit dans les faits, on le voit à travers certaines figures quand on se penche dessus, et on le voit aussi à travers d'autres traces. Et donc je vais proposer en guise de... comment dire, pour mettre la puce à l'oreille un petit peu sur l'importance de ces thèmes, de vous mettre ce petit graphique là que j'ai tiré. Alors comme je suis bibliothécaire, je suis le magazine qui s'appelle Livre Hebdo, ce magazine des professionnels du livre, et chaque semaine, il publie la liste de tous les livres qui sont sortis et la liste des meilleures ventes de la semaine. Et une fois par an, ils font pour chaque discipline, pour chaque domaine de connaissances, ils font un palmarès des meilleures ventes. Et alors si vous regardez donc ce petit tableau que je vous ai mis, c'est les 50 meilleures ventes, mais je vous ai mis juste les 10 premières. Donc regardons ensemble. Première vente, La joie et l'allégresse, Gaudete et exultate, l'exhortation apostolique du pape François. Deuxième meilleure vente, la Bible,
une traduction protestante, 1,90 €. Et troisième, quatrième, cinquième meilleure vente, Frédéric Lenoir. Alors, premier de la liste, L'âme du monde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien Frédéric Lenoir, je vais essayer de présenter un petit peu le personnage, mais ce sera plutôt dans la troisième rencontre. Mais pour vous donner tout de suite une idée de ce qu'il peut raconter à l'heure actuelle, parce qu'il peut avoir une image de chrétien un peu marginal, mais de chrétien quand même. Mais dès qu'on commence à regarder un petit peu ce qu'il raconte, on se rend compte qu'il est sorti en grande partie de la foi chrétienne et qu'il adhère aujourd'hui à autre chose. Et donc, la meilleure vente, là, le troisième meilleure vente, L'âme du monde, je vous lis, donc voilà le volume, je vous lis le petit résumé. Pressentant l'imminence d'un cataclysme planétaire, 7 sages venus des 4 coins du monde se réunissent à Tulanka, monastère perdu des montagnes tibétaines, pour transmettre à Tenzin et Natina, 2 jeunes adolescents, les clés de la sagesse universelle. Au-delà des différences culturelles et historiques de leurs traditions respectives, ils s'appuient sur leur expérience personnelle et se savent inspirés par ce que les philosophes de l'Antiquité appellent l'âme du monde, la force bienveillante qui maintient l'harmonie de l'univers. Leur message répond aux questions essentielles. Quel est le sens de mon existence? Comment réussir ma vie et être heureux? Comment harmoniser les exigences de mon corps et celles de mon esprit? Comment apprendre à me connaître et à réaliser mon potentiel créatif? Comment passer de la peur à l'amour et contribuer à la transformation du monde? Là, c'est la petite ligne pour les catholiques. Loin des croyances dogmatiques, ils ouvrent le chemin simple et concret d'un humanisme spirituel qui aide à vivre. Voilà. Donc là, vous voyez, on est face à une pensée qui est très représentative de la pensée ésotérique, au sens d'une pensée qui se propose d'accomplir une sorte de synthèse de tout ce qu'il y a de meilleur dans toutes les religions. Et donc on sort des religions clairement établies pour entrer dans une espèce de supra-religion qui va englober un petit peu tout ce qui existe par ailleurs. Et donc quand vous lisez dans le petit volet à l'intérieur du livre les commentaires de la presse, Christian Macarian dans l'Express, pour étancher la soif d'absolu d'un siècle sans idéal, donc cette idée qu'on se serait sécularisé, Frédéric Lenoir compulse les traités pour révéler des vérités essentielles, celles qui font du bien. Et s'il y réussit si bien, c'est parce qu'il ne joue pas la comédie, sa quête personnelle coïncide avec celle de ses lecteurs. Deuxième petit avis, Frédéric Lenoir est un passionnant pédagogue, animé par une brûlante quête de sens, il a développé une vision syncrétique de la foi, où toutes les pratiques spirituelles peuvent cohabiter, mises au service d'une même approche du mystère qui nous entoure. Patrick William dans Elle. Troisième avis, ces livres rencontrent le succès et témoignent d'un besoin de spiritualité toujours plus grand. Chrétien œcuménique, philosophe universaliste, Frédéric Lenoir sait surtout parler aux non-croyants. Voilà. Et en fait, c'est la vérité, c'est quelqu'un qui sait comment s'y prendre pour s'adresser au public de notre époque, qui tient exactement le discours qui marche, et c'est pour ça que ces livres se vendent si bien. Deuxième livre de la liste, Méditer à cœur ouvert, c'est un manuel de méditation que je n'ai pas porté, avec un disque pour apprendre à méditer. Petit traité de vie intérieure, à peu près la même chose, sauf que là c'est plus un témoignage personnel avec une figure, une posture de maître spirituel qui donne des conseils à ses disciples. Et là vous retrouvez cette idée qu'on puise dans chacune des religions pour fabriquer sa spiritualité personnelle avec les éléments qu'on juge les meilleurs, etc. de chaque religion. Bon, pour pas être trop long, je ne vais pas continuer, mais si vous continuez donc à dérouler la liste, vous avez 6e position, Le Missel des Dimanches 2019, 7e position, Les Langages de l'amour, donc je ne vais pas proprement parler un livre religieux, c'est un livre de conseils pour la vie conjugale avec une orientation chrétienne assez marquée, mais pas vraiment un livre religieux à proprement parler. Quand vous priez, dites Notre Père, commentaire du Pape François sur la prière du Notre Père. Une autre édition de Gaudete et Exsultate, et en 10e position, vous avez un autre livre qui n'est pas de Frédéric Lenoir, mais qui est tout à fait dans la même mouvance, Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi, Thich Nhat Hanh, Pocket, etc. Donc, si vous faites le ratio, là, dans ce petit palmarès des 10 meilleures ventes, si vous retirez Les Langages de l'amour, qui n'est pas vraiment un livre religieux, et si vous regroupez Gaudete et Exsultate, 2 éditions différentes en une seule, vous avez 4 contre 4, c'est-à-dire 4 livres proprement chrétiens, voire catholiques, et 4 livres de cette nouvelle spiritualité, de cette nouvelle pensée un petit peu New Age.
Voilà. Alors je vous ai mis une petite citation de saint Paul pour vous montrer que un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Je ne sais pas si c'est un texte prophétique, mais en tout cas, c'est plus ou moins ce qu'on constate aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et alors, bon, l'approche que je vais vous proposer, puisque ma formation, c'est la formation d'un historien, et l'approche que j'utilise pour mon travail, c'est une approche d'historien, c'est d'essayer d'identifier comment c'est venu, comment ça s'est mis en place et d'où c'est venu. On pourrait analyser ce phénomène sous l'angle sociologique, aller voir qui sont les personnes que ce discours-là attire, qui y adhèrent, quelles pratiques ils mettent en œuvre, etc. Moi, ce que je vous propose dans cette série de rencontres, c'est plutôt de remonter le temps et de voir comment ce discours est apparu, comment il s'est structuré, quelle forme il a pris au cours de l'histoire, et comment il s'est petit à petit popularisé. Et c'est pour ça donc qu'on a 3 rencontres qui sont assez ciblées sur l'approche historique. Une première, j'ai pas la liste en tête, mais en gros c'est jusqu'à la Révolution française, un petit peu après, puisqu'on va parler de René Guénon. Deuxième rencontre, la popularisation de l'ésotérisme au XIXe siècle. C'est vraiment le siècle où ça passe des milieux, de milieux assez confidentiels à un grand public. Et troisième rencontre, état des lieux contemporains, la situation du XXe siècle, avec justement voilà, des textes comme ceux de Frédéric Lenoir, etc. Et la quatrième rencontre, ce sera plus, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais à la Sainte-Baume, ça avait pris la forme d'une petite réflexion sur les perspectives d'évangélisation, comment s'adresser aux personnes qui sont attirées par ces discours, quoi répondre en tant que chrétien, parce que vous voyez, enfin, là avec le texte de Frédéric Lenoir, on est vite un peu ringardisé, c'est-à-dire vous en êtes encore à ces religions figées, etc., avec vos dogmes, etc., mais nous on est bien au-delà déjà, on est dans une supra-spiritualité. Bon. Quand on voit le déroulement historique, normalement, on comprend qu'il est assez facile de ne pas adhérer à ce discours-là pour des raisons à la fois historiques, à la fois philosophiques, à la fois religieuses. Mais il faut quand même avoir réfléchi un petit peu pour savoir répondre à ce discours. C'est ce que je vous proposerai donc dans la quatrième rencontre. Ça va pour tout le monde. Alors, si vous voulez m'interrompre pendant l'exposé ou poser une question ou quoi, n'hésitez pas, je ne me fâcherai pas. Alors, pour cette première rencontre, ce que je vous propose, c'est d'essayer de remonter... Alors, je vais parcourir plusieurs siècles à la suite, donc ça va forcément être un peu rapide. Donc je m'excuse par avance des petits raccourcis et du côté un peu expéditif. Mais ce que je vous propose, c'est de parcourir au grand galop les grandes étapes qui ont structuré le fond de ce discours ésotérique. On verra après comment il se déploie au fil des siècles, mais il y a vraiment une période fondatrice, d'une certaine manière, où les choses se posent. Et cette période, c'est la période de la Renaissance. Alors, que se passe-t-il à cette période de la Renaissance ? Alors, là aussi, en essayant de ne pas être trop caricatural, je dirais que la pensée ésotérique, même si elle ne se confond pas purement et simplement avec elle, elle a des liens très forts et des affinités très fortes, et une source historique très forte dans la pensée néoplatonicienne. Alors, je ne vais pas vous faire un grand exposé sur la pensée néoplatonicienne dans son ensemble, mais vous pouvez retenir ça que dans le néoplatonisme, il y a un des fondements de tous les courants ésotériques contemporains. Ce néoplatonisme a une histoire très ancienne, avant même le christianisme, mais bon, la période où les choses se posent, c'est les siècles qui suivent l'apparition du christianisme. Et il y a toute une série de grands noms qui passent par Plotin, Proclus, Jamblique, alors je ne détaille pas là, c'est vraiment un courant spécifique, et qu'on retrouve ensuite, alors il y a un grand nom aussi, c'est Denis l'Aréopagite, pseudo-Denis l'Aréopagite, textes qui sont lus et relus en permanence dans les courants ésotériques, et on retrouve ça beaucoup plus tard dans la pensée de Maître Eckhart, qui est l'un des autres grands noms qui est utilisé, surtout à l'heure actuelle, par les courants ésotériques. Je ne m'étends pas là-dessus parce que c'est un courant beaucoup plus ancien et ça prendrait trop de temps.
Mais il y a une période où le néoplatonisme, par un tout autre canal, prend un regain d'importance et un regain de vitalité extrêmement fort. C'est la période de la Renaissance, et plus particulièrement la Renaissance florentine, c'est-à-dire ce qui se passe à Florence au moment de la Renaissance. Que se passe-t-il à la Renaissance à Florence? Vous avez une conjonction de phénomènes historiques. L'Empire ottoman, Constantinople est menacé par l'Empire ottoman. Là, nous sommes au milieu du XVe siècle, enfin, première moitié du XVe siècle. Constantinople est menacé par les Turcs, et les Byzantins envoient des délégations pour demander de l'aide vers le monde latin. À cette occasion, un grand nombre de textes qui étaient... Alors, dans la délégation, il y a des philosophes, des théologiens, toute une catégorie de personnes, mais il y a un fort contingent de personnes de très haut niveau intellectuel et de très haut niveau, de très haute stature spirituelle. À l'occasion de ces venues de délégation, les latins redécouvrent les textes qui soit étaient perdus, soit avaient été laissés de côté par les théologiens médiévaux, notamment les œuvres complètes de Platon, qui sont redécouvertes à cette occasion, et un ensemble de textes qui s'appelle le Corpus Hermeticum, corpus hermétique. Ça va pour tout le monde? Donc, ces textes, pour le dire, je ne sais pas comment le dire rapidement, mais ils proposent une vision de Dieu radicalement différente de la métaphysique biblique. Ils n'étaient pas du tout inconnus des théologiens médiévaux, simplement, ils n'étaient pas considérés avec autant d'importance et intégrés de la même façon à la pensée chrétienne. Un certain nombre d'intellectuels de Florence découvrent ces textes avec beaucoup d'enthousiasme. Alors les grands noms de ce courant, c'est Marsile Ficin et Pic de la Mirandole. On va lire un petit texte de Pic de la Mirandole en suivant. Et il y a un deuxième phénomène qui se produit, qui là aussi est très inédit et très important. C'est la découverte par les penseurs chrétiens de la Kabbale juive. Kabbale juive, là aussi je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce serait un peu long à expliquer, mais grosso modo, c'est une méthode d'exégèse développée par des milieux mystiques juifs qui propose, à partir des textes bibliques, des élévations vers des lectures extrêmement, qu'on pourrait dire mystiques, mais c'est pas le bon mot en fait, on tire des interprétations extrêmement riches et variées des Écritures, mais qui tendent vers une forme de gnose, c'est-à-dire vers une tension vers l'union à Dieu, la fusion même en Dieu. J'expliquerai ça un peu plus tard. Un certain nombre de philosophes, de penseurs chrétiens découvrent par les Juifs exilés d'Espagne en grande partie ce corpus kabbalistique. Et parmi ces personnes, il y a des personnes donc, comme Pic de la Mirandole, qui fait partie de ces penseurs néoplatoniciens florentins, et qui, par un autre concours de circonstances lié aux conditions propres de l'époque, se retrouve en possession de moyens de développer une pensée, de la publier dans des textes, etc., indépendamment des circuits classiques de validation des écoles théologiques. Et il y a un épisode célèbre, donc, Pic de la Mirandole, qui est extrêmement riche, qui avait un nom prestigieux et qui avait l'aura pour proposer quelque chose de ce style, voulait proposer à Rome une grande assemblée. Il aurait soumis au débat 900 propositions, dont une partie tirée de ses lectures de la Kabbale, de la magie, du Corpus Hermeticum, etc., des oracles chadaïques, enfin tous ces textes redécouverts à l'occasion. Et la pensée donc, qui émerge de tout ça va constituer la base sur laquelle tous les courants ésotériques postérieurs vont se poser. Cette pensée est difficile à résumer parce qu'elle prend différentes formes, mais je vous ai mis un extrait d'un texte de Pic de la Mirandole, qu'on va lire ensemble, pour montrer la façon dont ces penseurs relisent de façon très particulière la foi biblique et comment ils la reformulent à leur sauce. Alors là, dans ce passage Oratio Dominis Dignitate, ça devait être le discours qui aurait servi
d'ouverture pour le débat autour des 900 thèses. Et c'est un discours qui n'a jamais été tenu, puisque une partie des 900 thèses ont été condamnées, et donc le débat n'a pas eu lieu. Mais c'était le texte qui avait été écrit pour servir d'ouverture au débat. Et voilà comment Pic de la Mirandole présente les choses. Il fait parler Dieu. Le parfait artisan décida finalement qu'à celui à qui il ne pouvait rien donner en propre, donc l'homme, serait commun tout ce qui avait été le propre de chaque créature. Il prit donc l'homme, cette œuvre à l'image indistincte, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui parla ainsi : « Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, tu les conquières et les possèdes par toi-même. La nature enferme d'autres espèces en des lois par moi établies, mais toi que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. Je t'ai mis au milieu du monde afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient. Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Tu pourras dégénérer en des formes inférieures, comme celles des bêtes, ou régénérer, atteindre les formes supérieures qui sont divines. » Et à d'autres passages de ce texte, il y a clairement exprimé l'idée que l'homme peut se fondre en Dieu et égaler Dieu. Et donc là, c'est l'influence proprement gnostique qui s'est exercée sur Pic. Et là, vous voyez, vous avez un discours qui attribue à l'homme une liberté et un libre arbitre quasiment total, et qui le sort de cette place bien précise que la théologie classique lui donne, c'est-à-dire un être à la fois corporel et spirituel, différent des anges qui sont purement spirituels, et supérieur aux animaux qui sont corporels mais qui n'ont pas cette possibilité de vie proprement spirituelle. Là, on a donc un autre discours qui apparaît. Alors, ces courants néoplatoniciens, dont Pic de la Mirandole incarne un exemple particulièrement représentatif, ils vont se déployer. Il va y avoir des penseurs des grands intellectuels pour la porter. Ça va donner lieu à des œuvres vraiment admirables, quoi. Et l'œuvre de Pic de la Mirandole est assez impressionnante. Enfin, il est mort très jeune, mais il a quand même écrit une œuvre assez impressionnante. D'autres personnes vont apparaître. Une personne très connue qui prend la suite de ça, c'est Paracelse. Vous pouvez noter ce nom. Et cette pensée va se déployer dans les périodes suivantes et trouver un public, se reconfigurer et prendre d'autres formes. Et alors comme je vous disais, je suis obligé d'aller un peu vite et de faire les grandes étapes, mais l'autre grande étape dans cette propagation de la pensée néoplatonicienne et de la base de l'ésotérisme va prendre la forme de 3 textes qu'on va appeler les manifestes Rose-Croix, les Rose-Croix. Je ne sais pas si le terme vous est familier ou non. Les Rose-Croix. Alors, de quoi s'agit-il ? Ces textes, au moment où ils ont été publiés, donc là on est au début du XVIIe siècle, 1614, 1615 et 1616, ils sont sortis de milieux protestants autour de l'université de Tübingen, T-U-B-I-N-G-E-N, et on sait aujourd'hui que ce sont des canulars, c'est-à-dire que ce sont des textes qui ont été forgés, écrits par des pasteurs, enfin des étudiants protestants qui se préparaient à être pasteurs, et puis des intellectuels qui étaient pétris de toutes ces spéculations néoplatoniciennes. Mais à l'époque où ils ont été publiés comme des textes authentiques et qui émanaient d'une fraternité mystérieuse, la fraternité des Rose-Croix. Ces 3 textes se proposaient d'en donner à la fois l'histoire et à la fois la doctrine. Le premier de ces textes s'appelle Fama Fraternitatis. Le second, Confessio Fraternitatis. Et le troisième, Les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz, en allemand Rose-Croix. Et donc, ces textes
se présente comme donc la présentation d'une fraternité secrète, les Rosproies, qui ont vécu une existence souterraine depuis des temps immémoriaux, et qui, au moment où l'Europe se trouve divisée sur le plan religieux, sur le plan politique, etc., émergent pour réunifier l'Europe autour d'un projet spirituel commun. Et ce projet spirituel, c'est le rassemblement d'une élite spirituelle autour de cette fraternité. Donc ils appellent à eux, en fait, une élite spirituelle. Et ils appellent la constitution d'une espèce de conseil de sages qui vont porter le redressement spirituel de l'Europe. Et donc ces textes reprennent un certain nombre d'éléments des courants néoplatoniciens antérieurs. Donc je vous ai mis 3 chapitres d'un de ces 2 textes. On peut les lire. Nous ne pouvons malheureusement décrire en entier les beautés de notre fraternité, car nous risquons, d'une part, d'éblouir les ignorants par des explications dépassant leur conception, et d'autre part, de voir ridiculisés par le vulgaire des mystères qu'ils ne comprendraient pas. Là, on a vraiment une des formulations typiques du discours ésotérique, qui est de dire « on vous révèle des vérités cachées que personne ne connaît, bon, on vous les révèle, donc elles sont plus cachées, mais tout de même, elles ne seront accessibles qu'à une élite, et évidemment, le lecteur se sent forcément faire partie de cette élite qui est capable de comprendre. » Nous craignons aussi que certains esprits ne soient déconcertés par la portée de notre proclamation, ne comprenant pas les merveilles de ce 6e âge, alors là je n'entre pas dans le pourquoi 6e âge, ils n'ont pas la perception des grands changements à venir, tout comme l'aveugle vivant dans un monde de lumière ne peut s'en rendre compte qu'au moyen des autres sens le toucher. Donc un petit volet sur le fondateur légendaire de la fraternité, Christian Rosenkreuz. Nous croyons fermement que grâce à de longues méditations sur les inventions de l'esprit humain et sur les mystères de la vie, grâce à la coopération des anges et des esprits, enfin par son expérience et ses laborieuses observations personnelles, notre bien-aimé père, Christian Rosenkreuz, a été pleinement illuminé par la sagesse divine. Aussi pouvons-nous affirmer que si toutes les publications du monde entier venaient à se perdre, ou les fondations de la science s'écroulaient, la fraternité des Rosecroix serait à même de rétablir la structure intellectuelle du monde sur une base de vérité et d'intégrité divine. Et là, on vous dit, la fraternité possède en elle-même toutes les connaissances possibles, toutes les connaissances qui ont été découvertes jusqu'à aujourd'hui. Et si elles venaient à disparaître, nous serions en mesure de les reconstituer. En présence de l'étendue et de la structure, en présence de l'étendue et de la profondeur de cette connaissance, les esprits désireux d'en comprendre les mystères n'ont pas généralement les moyens d'atteindre directement à cette sagesse. Ils y parviendront par des efforts successifs. Aussi notre fraternité comprend-elle un certain nombre de grades que chacun doit franchir pour avancer pas à pas vers le grand arcane. Et là, vous avez la base historique de ce que va être la franc-maçonnerie ensuite, c'est-à-dire les grades initiatiques. Tous ceux qui acquièrent cette connaissance se rendent maîtres de tous les arts et de tous les métiers, une espèce de gnose qui ouvre la maîtrise de tout ce qui est. Il n'existe pour eux aucun secret et toutes les belles œuvres du passé, du présent et de l'avenir leur sont accessibles. De l'avenir, c'est-à-dire on voit la préscience de ce qui va se passer. Le monde entier devient pour eux comme un livre ouvert, il n'y aura plus aucune contradiction entre la science et la théologie. Réjouis-toi, ô humanité, le moment est venu où Dieu décrète l'agrandissement et la prospérité de notre fraternité. Ce travail, nous l'entreprenons avec joie. Le portail de la sagesse est actuellement ouvert au monde, mais les frères ne pourront se faire connaître qu'à ceux qui méritent ce privilège, car il nous est interdit de révéler notre connaissance, même à nos propres enfants. Le droit d'accéder aux vérités spirituelles ne s'obtient pas par héritage, il doit s'acquérir par la pureté de l'âme. Et je vous ai mis un petit passage du chapitre 9, pour enfoncer le clou sur la dimension gnostique. Nous avons une écriture magique, reproduction de ce divin alphabet avec lequel Dieu a transcrit sa volonté sur la nature terrestre et céleste. Avec ce nouveau langage, nous lisons la volonté de Dieu pour toutes ses créatures. Ainsi, de même que les astronomes prédisent les éclipses, ainsi nous pronostiquons les obscurations de l'Église et leur durée. Notre langage est semblable à celui d'Adam et d'Énoch avant la chute. Et là, pareil, on retrouve quelque chose qu'on va voir dans les courants ésotériques, cette idée qu'il est possible, à la force de l'initiation et de l'illumination directe sans passer par des structures ecclésiales, de remonter à un état avant la chute, et donc de se libérer du péché et de toutes les conséquences du péché, par un effort intellectuel, spirituel, initiatique, etc. Et là, vous avez la base de la franc-maçonnerie, on va en parler juste après.
Notre langage est semblable à celui d'Adam et d'Enoch avant la chute, et bien que nous comprenions ces mystères et sachions les expliquer dans cette langue sacrée, nous ne pouvons en faire autant en latin, qui est une langue contaminée par la confusion de Babylone. Voilà. Alors, évidemment, à l'époque, quand ces textes ont été publiés, tout le monde a été très frappé, et la curiosité aidant, énormément de personnes ont cherché à rentrer en contact avec cette fraternité mystérieuse, y compris, dit-on, René Descartes, qui aurait cherché à l'intégrer en vain, forcément, puisqu'elle n'existait pas. Et de grands esprits s'y sont penchés, en fait. Et même s'il y a eu énormément de publications à leur sujet, ça a été traduit en anglais, les textes ont beaucoup circulé, et même si la fraternité n'a pas eu d'existence réelle, alors il y a eu des tentatives de lui donner une existence matérielle, mais qui ont tout avorté, mais même si elle n'a pas eu d'existence réelle, le contenu des textes et l'idée qu'il y avait derrière a eu des effets, en fait, et a eu des répercussions très grandes. Et a contribué, entre autres, à une certaine ringardisation de l'Église, comme structure ecclésiale, etc. Alors, je vais passer à une autre étape, toujours pareil, à grandes enjambées. Oui. Juste une question. Je sais que vers la fin du XVIIe, Leibniz rencontre les gens qui se réclament de fraternité. Ici à Bordeaux, nous avons une fondation de Rose-Croix qui est célèbre depuis le XVIIIe siècle. Autrement dit, donc ces textes ont dû engendrer quand même une communauté de vie qui perdure d'une certaine manière. Alors le groupe dont vous parlez, je pense, s'appelle l'Amorque, ancien et mystique ordre Rose-Croix. Et je les ai étudiés, en fait, j'ai écrit un texte d'une vingtaine de pages qui n'est pas publié sur eux à Bordeaux, dans le cadre du master que j'ai fait. Et alors en fait, alors ils revendiquent une antiquité qui remonte à l'Égypte ancienne. Oui, mais bien sûr, mais concrètement, c'est apparu toute fin du 19e, début du 20e. C'est un franc-maçon américain qui a fondé cette organisation. En prétendant avoir rencontré un ancien initié quelque part, je ne sais plus, c'était dans le sud de la France. Il y a toute une histoire. Il a rencontré un initié qui portait cette connaissance en secret. Il lui a tout révélé en une semaine, donc c'était bon. Et du coup, il a fondé cette organisation qui n'est jamais que la réactualisation de la mort. Alors, le problème, c'est que quand on compare les textes, il n'y a pas un mot sur la réincarnation, des choses comme ça dans les manifestes Rose-Croix. Les gens de la mort que croient en la réincarnation, ils croient je sais plus, il y a tout un tas de choses. Quand on compare les textes avec les textes hermétiques dont ils se réclament, ça colle pas du tout. Mais le fait est qu'ils revendiquent cette filiation. Donc ça fait partie des sociétés qui sont nées pour essayer de mettre en œuvre cette fraternité imaginaire. C'est loin d'être la seule. Alors ils ont une structure qui est calquée sur la franc-maçonnerie. Le fondateur était franc-maçon et en fait c'est décalqué de la franc-maçonnerie. Ils sont assez nombreux, les gens de la Morque. Ça a perdu de la vitesse depuis les dernières décennies, mais c'est quand même un groupe assez important, quoi. Je me demandais, ils ne se rapprochent pas plutôt des Templiers, des Rose-Croix, parce qu'ils ont certaines pratiques qui se rapprochent beaucoup d'eux, genre la pauvreté. Alors la filiation templière de la franc-maçonnerie et des Rose-Croix, c'est une invention qui vient d'un discours qui est très connu chez les francs-maçons, qui est le discours du chevalier Ramsay. C'est lui qui a inventé la filiation templière. Ça n'existait pas avant, dans aucun texte antérieur il y avait cette filiation templière. Il n'y a pas un mot sur les Templiers dans les manifestes Rose-Croix, ça n'a aucun rapport, et c'est une construction de la première moitié du XVIIIe siècle. Je suis désolé. Et ça fait partie En fait, d'une manière générale, les sociétés initiatiques, quelles qu'elles soient, ont besoin de revendiquer une origine antédiluvienne. Alors ça peut être chez les Égyptiens anciens, ça peut être chez... Donc on a tout un tas de discours très variés en fait de cette revendication des origines. Donc vous avez les Templiers, vous avez la fraternité de l'esprit de Joachim de Flore, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'ordre qu'il avait fondé. Vous avez les... Pardon ? Maître Soubise des compagnons. Oui. Enfin, il y a toujours un fondateur. On essaye de faire remonter le plus loin possible. Et
je vais en parler après avec René Guénon, mais quand on s'est mis à découvrir les textes orientaux, eh ben, le pôle spirituel a basculé en Orient. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne s'est plus mis à revendiquer la sagesse des Égyptiens, on s'est mis à revendiquer la sagesse des Chinois, la sagesse des Hindous, des Tibétains, etc. Des Japonais, maintenant qu'on connaît les Mayas, ça peut être les Mayas, enfin c'est... Voilà. Mais ça suit les découvertes des textes et des corpus de textes, en fait. Voilà. Par contre, après, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais je sais que sur certains points, ces traductions se rapprochent avec l'idée de réincarnation, l'idée de transmutation de l'âme sur différents corps. Ouais. On peut voir ça chez la religion hindouiste, chez même les pensées égyptiennes. Bah, on en parlera, on garde ça pour les questions si vous voulez. Je vais continuer le déroulement de l'histoire et... Mais on peut aborder ça, il n'y a pas de problème. Justement, ça fait partie vraiment du cœur de la pensée dont je suis en train de parler. Donc, si autant de personnes y adhèrent aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, je veux bien discuter de ça avec vous. Alors, étape suivante, justement, puisqu'on a déjà parlé un petit peu de la franc-maçonnerie. D'où vient la franc-maçonnerie? Je ne sais pas si... Je ne connais pas les personnes présentes dans la salle, donc je ne sais pas ce qu'évoque pour vous le mot franc-maçonnerie. Ça peut évoquer beaucoup de choses. Dans le contexte français, immédiatement, on pense anticléricalisme et réseau d'affaires pour les anti-maçons, et pour les pro-maçons, fraternité intellectuelle sympathique qui œuvre au progrès de l'humanité. En gros, c'est les deux... Mais je ne sais pas si beaucoup de personnes s'interrogent. Alors, les francs-maçons se posent la question. En général, ils vont creuser un petit peu. D'autres personnes se la posent. Mais... Combien de personnes connaissent l'origine historique de la franc-maçonnerie? Alors, je ne sais pas si je fais un petit sondage. Est-ce que quelqu'un dans la salle s'est plongé sur le... Qui serait capable d'expliquer rapidement d'où est sortie la franc-maçonnerie et comment elle est née? Maître Hiram. En Égypte. La construction du temple de Jérusalem, c'est ce qui est revendiqué. C'est ce qui est revendiqué. Oui, historiquement. Historiquement. Oui, oui. Après, je sais qu'il y avait les classes intellectuelles, les guides qui détenaient des connaissances et des savoirs, un peu comme pour le temple de Salomon qui a été construit par Hiram, donc la précision. Donc vous dateriez au temple de Salomon. C'est le rite avec ce Hiram qui a réussi à faire un temple. J'ai une main à ma gauche. Eux-mêmes, à ce que j'ai compris, se réclament des guildes de maçons du Moyen-Âge. Et après, ils ont dit qu'ils ont gardé certains rites, mais qu'après, comme ils n'ont plus besoin de vraiment ces sociétés, elles sont développées plutôt en fraternité qui reprenaient les rites. Et en soi, ça vient plutôt du XVIIIe siècle en Angleterre. Puis après, en France, il y a un rite écossais mythifié parce que ce serait une plus pure maçonnerie, mais ça vient pas du tout d'Écosse. Vous êtes vraiment très proche de la vérité, ouais. C'est ça. Alors, la franc-maçonnerie, historiquement, est très ancienne, mais pas très ancienne jusqu'au temple de Salomon. Elle est très ancienne, médiévale. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, quand on commence à lancer de grands chantiers de construction des églises gothiques, des cathédrales, comme on en a une très belle à Bordeaux, je regarde ma marraine qui est présente et qui la connaît bien. La cathédrale, c'est un chantier. Alors nous, on a l'habitude de voir Bordeaux en travaux, donc on a l'impression qu'un chantier qui dure plus d'un an, c'est un long chantier. À l'époque, un long chantier, c'est plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et il y a des bâtiments qui restent en chantier à peu près tout le temps, en fait, et ça n'en finit pas. On fait le tour, on reconstruit. Voilà. Les personnes qui œuvrent à ces chantiers, il n'y a ni voiture, ni transport en commun, etc. Ils vivent à proximité du chantier, il n'y a pas possibilité de faire autrement. Ils ne rentrent pas chez eux à 50 km tous les soirs, quoi. Et donc, les personnes qui travaillent à ces chantiers, qui mobilisent quand même pas mal de personnes, ils vivent dans une loge. Une loge avec des maçons dedans. Vous voyez déjà un petit peu la base historique. Et dans cette loge, qui s'y trouve? Des ouvriers expérimentés et des ouvriers débutants. Et les ouvriers débutants, il faut bien les former. Il n'y a pas de grandes écoles, enfin, probablement il va y avoir des écoles de formation ou des centres de formation, mais on apprend quand même un petit peu sur le tas et sur place. Et nous avons conservé, nous sont parvenus des textes qui s'appellent les Old Charges, les anciens devoirs, Old Charges, les anciens devoirs, qui sont ces manuels de formation des maçons, des apprentis maçons, qui reçoivent une formation évidemment technique, comment manier les outils, etc., mais aussi une formation intellectuelle
et une formation religieuse, spirituelle, morale, etc. Alors je ne voulais pas porter là, mais les textes sont publiés, on les trouve assez facilement, de ces textes des Old Churches. Ils comprennent une histoire mythifiée du métier qui remonte au temple de Salomon. Et là, c'est très clairement pour donner aux jeunes apprentis la fierté de faire partie de cet ordre, de faire partie de ce corps de métier. On leur dit, regardez, Dieu a lui-même dicté les proportions admirables de ce temple, etc. Ça s'est transmis ensuite. Il y a des grands géomètres, même chez les païens, des grands architectes, même chez les païens. Donc il y a toute une espèce d'histoire légendaire du métier. Très rudimentaire, sans effort de chronologie, de vraisemblance. C'est vraiment une histoire, un petit conte qu'on se raconte, quoi. Je ne pense pas qu'on exigeait des jeunes maçons qui croient à ça comme ligne du credo. Et après, il y a des préceptes moraux, vraiment les 10 commandements, vraiment des choses très, très fondamentales et basiques de la vie chrétienne. Des prières chrétiennes, des prières au saint, donc c'était catholique, la première franc-maçonnerie est catholique. Et pas à proprement parler de grade, c'est juste que, comme les diplômes, en fait, il y a un moment où la progression est sanctionnée, où on passe d'apprenti à compagnon, je sais pas, enfin, il y a des grades. Donc. Ces loges, donc, et ces textes qui étaient lus dans les loges, sont fixés et ils vont avec tout un symbolisme de la construction qui va avec la pratique du métier. Et c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie opérative, c'est-à-dire les francs-maçons qui œuvrent et qui produisent des œuvres. Vous avez... Alors, la transition fait encore l'objet de débats chez les historiens, mais c'est vraiment très travaillé et très, très bien... Enfin, grandement documenté, mais pas encore tranché. On se pose la question de savoir comment est exactement apparue la franc-maçonnerie spéculative, c'est-à-dire qui n'avait plus de rapport matériel concret avec le métier de maçon. Comment s'est opérée cette transition de la franc-maçonnerie opérative à la franc-maçonnerie spéculative? Ça s'est passé quelque part entre l'Angleterre et l'Écosse. On ne sait pas exactement, mais c'est ou en Écosse ou en Angleterre. Et la théorie la plus crédible, celle qui tend le plus à faire l'unanimité des chercheurs à l'actuel, c'est qu'il n'y a pas eu de transition, c'est-à-dire c'est pas une loge opérative qui s'est muée en loge spéculative, ce sont des personnes qui avaient connaissance du fonctionnement des loges opératives, qui ont fondé sur le modèle de ces loges, mais en intégrant des éléments ésotériques, et quand on connaît les manifestes Rose-Croix, on comprend ce qu'ils ont voulu faire en fait. Les éléments, cette idée de fraternité purement spirituelle, etc., qui va... Donc visiblement, le plus crédible à l'heure actuelle, chez l'historien de la maçonnerie, c'est qu'il y aurait eu, non pas une transition, mais une refondation de loges purement spéculatives, qui auraient repris des bases opératives, mais en épurant et en enlevant toute la dimension justement opérative. Donc voilà. Et ça, je vous dis, c'est pas du tout... Enfin, c'est très bien documenté, et je vous ai amené, si j'ai un conseil de lecture à vous faire, pas trop long et trop compliqué, vous lisez ce petit livre dans la collection Que sais-je, Histoire de la franc-maçonnerie française, de Roger Dachès, donc qui est un franc-maçon notoire, qui est président de l'Institut maçonnique de France. Tout le début du livre, c'est une histoire très très bien écrite et très bien documentée, très sérieuse, vraiment un travail d'historien très sérieux, une histoire de l'apparition de la franc-maçonnerie spéculative. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Et il y a un petit volet justement sur les manifestes Rose-Croix, donc vous aurez en plus un petit point sur les Rose-Croix. Alors, ce phénomène se produit 17e, 18e siècle. Courant XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle. Et au tout début du XVIIIe siècle, il se produit un événement historique qui est un peu la date fondatrice, même s'ils savent bien que ce n'est pas la date, la vraie date, c'est la date qui est considérée comme fondatrice par les francs-maçons spéculatifs de l'apparition de la franc-maçonnerie moderne. C'est 1717, la fusion à Londres de 4 loges en désuétude, 4 loges spéculatives en désuétude, qui ont fusionné dans une seule loge. Alors j'ai oublié, je ne me suis pas noté le nom, mais j'ai oublié, c'est la Grande Loge d'Angleterre, je crois. Enfin, à vérifier, j'ai plus le nom exact, mais voilà. Et quelques années après, donc, il décide de fonder cette loge et de la faire vivre. Ce sont tous des personnes pétries de spéculations néoplatoniciennes
Rose-Croix, Paracelsienne, etc. Enfin, tout ce corpus de textes qui déjà s'est un peu structuré et a structuré une forme de pensée. Et quelques années plus tard, il se donne un texte fondateur qu'il rédige sur le modèle des anciens textes francs-maçons opératifs. Ce texte s'appelle les Constitutions, Constitution d'Anderson, et il reprend exactement la structure des anciens textes, c'est-à-dire une histoire légendaire de la fondation de la franc-maçonnerie, qui remonte au temple de Salomon, qui passe par les pyramides d'Égypte, qui passe par les cathédrales, qui passe, etc. Toute une filiation. Et c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui dans les croyances des personnes qui adhèrent à ça. Il y a un véritable travail de falsification historique qui est fait à cette occasion, puisqu'en fait, il regroupe le plus possible des anciens documents de la franc-maçonnerie, les Old Churches et tout un tas de documents, enfin tout ce qu'ils ont pu rassembler, et ils les détruisent. Donc c'est pour ça qu'on a si peu de documents sur la franc-maçonnerie antérieure. Et donc, il propose ce nouveau texte qui est supposé donc de fonder la franc-maçonnerie, tout en prétendant de la ramener à la pureté de ses origines. En gros, il y a eu tout un tas de dérives, donc on refonde sur un texte qui va faire l'unanimité. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un texte qui a été rédigé par 2 pasteurs, un protestant et un anglican. Enfin, je ne sais pas si on dit pasteur pour les anglicans. Et le texte, je vous ai mis l'extrait qui concerne les devoirs religieux du franc-maçon. Alors, c'est un texte qui a été extrêmement commenté, tourné dans tous les sens, parce que, évidemment, il embarrasse énormément une partie des francs-maçons français contemporains. Vous allez voir pourquoi. Et par ailleurs, l'ambiguïté qu'on y trouve pose un grand nombre de problèmes et explique l'éclatement ensuite de la franc-maçonnerie en énormément de courants antagonistes et très divers. Je vous lis le passage. Donc c'est les devoirs religieux du franc-maçon, c'est au tout début, tout le premier paragraphe des devoirs moraux du franc-maçon. C'est pas un petit paragraphe quelque part, c'est vraiment le point de départ. Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale, et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. Donc là, c'est pour l'enracinement chrétien de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'accepte pas, n'initie pas des personnes qui sont athées ou qui sont des libertins irreligieux. Mais quoique dans les temps anciens, les maçons fussent astreints dans chaque pays d'appartenir à la religion de ce pays ou de cette nation, ce qui historiquement est faux, donc là ça fait partie des glissements du texte et des falsifications du texte, historiquement la franc-maçonnerie était catholique, pour cause il n'y avait que des... Enfin c'est apparu en terre catholique et il n'y avait que des catholiques, quoi. Il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre seulement à cette religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, et qui consiste à être des hommes bons et loyaux, ou hommes d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. Ainsi, la maçonnerie devient le centre d'union et le moyen de nouer une véritable amitié parmi des personnes qui eussent dû demeurer perpétuellement éloignées. Vous voyez ? Alors, l'ambiguïté dont je vous parle, qui explique tout ce qui est devenu la franc-maçonnerie par la suite, c'est la question de savoir, est-ce que cette religion que tous les hommes acceptent, c'est un plus petit dénominateur commun sur la base duquel les chrétiens peuvent se retrouver, sans se taper dessus. Donc on rabote pour arriver à une espèce de base morale qui met tout le monde d'accord. Ou est-ce que c'est cette religion surplombante dont on trouve la proposition dans les manifestes Rose-Croix, etc. Et dès les origines, enfin dès cette fondation, la franc-maçonnerie est tiraillée entre ces deux pôles. Vous avez d'un côté les francs-maçons qui vont concevoir leur appartenance maçonnique comme une espèce d'activité périphérique et secondaire dans laquelle leur foi n'est pas engagée, où c'est juste une question de réflexion intellectuelle, morale, etc. Et les francs-maçons qui vont considérer leur appartenance à la maçonnerie comme quelque chose qui relève d'un ésotérisme supérieur à l'exotérisme que constituerait la foi simple et basique, et qui vont penser la franc-maçonnerie comme... Alors, c'est pas le cas de tous les francs-maçons, il y en a toute une partie qui pense comme ça, qui vont penser la franc-maçonnerie comme la supra-religion qui va peu à peu se développer, gagner du terrain, et rassembler sous son chef toutes les religions.
Et même si elle n'arrive pas à rassembler sous son chef toutes les religions, elle rassemblera au moins des représentants de toutes les religions et des personnes de toutes les religions dans une sorte de religion surplombante, de religion d'élite, capable de guider l'humanité vers un destin plus lumineux que si elle était laissée à son libre cours. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que ça me semble important je ne sais pas si on aura souvent dans cette pièce l'occasion de discuter avec des francs-maçons, tous autant que nous sommes, mais à supposer qu'on puisse avoir une discussion avec un franc-maçon qui va tout de suite attaquer sur le dogmatisme de l'Église, le caractère figé, etc., c'est quand même important de pouvoir dire que la franc-maçonnerie repose sur des falsifications historiques et sur des choses qui sont de la poudre aux yeux, quoi. C'est-à-dire des textes qui sont des fables, quoi, et qui sont des refondations, des reconstructions, des choses qui... Voilà. Et des personnes comme Roger Dachèze, qui sont pourtant des francs-maçons très actifs, dont toute la vie est engagée au service de la franc-maçonnerie, etc., il le dit très clairement, ça. Il y a une intervention sur YouTube où il le dit, il est devant une assemblée de francs-maçons, ils viennent de parler avec des grandes envolées mystiques et lyriques justement de toute cette tradition ancestrale du néoplatonisme, etc. Et Roger Dachèze arrive en disant « Je suis désolé, il faut bien quand même mettre les choses à plat. Notre fondation, c'est ça, ça et ça. » Et on ne fait que se piquer de conceptions un peu folkloriques, etc. On ne fait que ça. Ça stimule l'esprit, ça stimule l'intelligence, mais c'est pas une vraie... C'est un substitut de religion. Et il emploie le mot dans cette intervention, il dit « La franc-maçonnerie est un substitut de religion. » C'est... Voilà. Donc, je me permets de dire ça, et je pense que c'est plus important d'avoir ça en tête plutôt que tout ce qui a pu être dit par la suite, avec plus ou moins de bonheur, y compris par des catholiques très sur le caractère complotiste de la franc-maçonnerie, sur le caractère démoniaque de la franc-maçonnerie, etc. Ça peut être, on peut considérer les choses comme ça, mais vraiment, si on considère l'action du démon comme très discrète et pas du tout avec des sacrifices d'enfants ou des choses comme ça, c'est ça. Il n'y a pas de complot franc-maçon, il n'y a pas de personnes qui se regroupent pour dire on va amener l'humanité là. C'est cette histoire d'une espèce de para-religion qui se développe. Voilà, ça c'est... Oui. Donc ça n'est-il pas, Adrien, que c'est aussi un des traits de l'héritage de Renaissance? C'est que l'histoire, le passé nous intéresse dans la mesure où ça fonde l'avenir. Où il y a un projet de l'homme que nous voulons construire, et c'est pour ça qu'on évoque un certain passé idéalisé de l'Antiquité, qui doit nous donner la matière pour la construction. Mais c'est l'avenir qui justifie l'histoire. L'histoire par elle-même est parfaitement falsifiable, elle peut être réécrite tant qu'il faut, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce projet humaniste, cette stature humaine que nous voulons réaliser. Avec le texte de Pic de la Mirandole qui est un peu le nœud de l'homme qui se construit lui-même et qui est de très Renaissance. Alors, ce qui est curieux là-dedans, c'est justement cette volonté de devoir se chercher des origines les plus ancestrales et les plus lointaines possibles, les plus primitives. C'est le paradoxe, quoi, de cette forme de pensée qui... Voilà. Après, je ne sais pas quoi dire dessus, mais je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de discussion vraiment... J'en ai eu avec un Rose-Croix là-dessus, qui m'a dit que lui, il croyait en rien du tout, donc peu importe ce qu'on racontait, l'important c'était que ce soit un peu piquant, quoi. Par contre, j'ai discuté avec un qui croyait fermement que ce qu'il faisait remontait à l'Égypte ancienne. C'est quelqu'un cadre dans une entreprise, très bonnes études, très... Bon, voilà. Bon, bref. Alors... Il est quelle heure du coup ? Et demi. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la franc-maçonnerie par la suite, parce que c'est vraiment une histoire très compliquée. Ce qu'on peut retenir, c'est que la franc-maçonnerie, bon, s'est diffusée de façon très massive. Il y a eu des pics de diffusion de la franc-maçonnerie. Il y a eu une grande vague avant la Révolution française. Les milieux de la noblesse française étaient très imprégnés de... Enfin, quasiment tout le monde faisait partie d'une loge, mais à l'époque, c'était vraiment ces loges de tendances mystiques, spéculatives, etc., avec toute cette dimension néoplatonicienne très marquée. Et c'est seulement au XIXe siècle, et essentiellement en France, qu'on a vu apparaître une franc-maçonnerie d'abord mettant l'accent beaucoup plus sur la notion de liberté de pensée, de liberté de conscience,
Et de fil en aiguille, une maçonnerie qui est devenue anti-catholique dans un premier temps, anticléricale beaucoup plus largement dans un second temps. Ça, c'est vraiment un phénomène propre à la France, en fait. La franc-maçonnerie anglo-saxonne est restée très déiste, très chrétienne dans son enracinement, et elle n'a pas du tout ce même rapport d'hostilité par rapport à l'Église catholique. Enfin, ça se joue différemment. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de propre à la France, quoi. Alors je vous ai mis, je ne vais pas les lire, mais c'est pour vous les aurez comme ça. 2 étapes dans le développement de cette franc-maçonnerie anticléricale et mettant l'accent sur la liberté de conscience et la non-appartenance aux religions, à des religions instituées. 1877, le Grand Orient de France, donc qui est l'obédience maçonnique la plus ancienne en France, lors d'un convent, une assemblée maçonnique qui a pour rôle de statuer sur des éléments importants, retire la mention du grand architecte de l'univers de ses textes constitutifs. Et donc ça donne la franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale universelle, des sciences et des arts et la bienfaisance. Elle a pour principe la liberté absolue de conscience et la liberté humaine. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Il est très clair, et les historiens, qu'ils soient pro-anti-maçons ou neutres, sont tout à fait d'accord pour dire que la Troisième République française a été fondée par la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que les institutions de la Troisième République française, c'est un décalque de la pensée maçonnique. Et les francs-maçons, à l'époque, ont noyauté les nœuds de pouvoir du pays. Et il y a un livre qui est paru récemment, s'appelle La Troisième République, la République des frères. Et c'est un franc-maçon qui l'a écrit en se vantant justement de cette action de la franc-maçonnerie. Bon, voilà. Constitution actuelle du Grand Orient de France, ça n'a pas beaucoup changé, c'est dans la même lignée, il y a juste des petites nuances en plus. Institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, la franc-maçonnerie a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. On est loin donc du texte initial avec « ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux ». Elle attache une importance fondamentale à la laïcité, et la franc-maçonnerie a pour devise « liberté, égalité, fraternité ». Voilà. Alors, je vous ai mis, parce que tout le monde ne le sait pas, mais si vous ne le saviez pas, eh bien vous le saurez après cette soirée, l'Église catholique a très tôt condamné la franc-maçonnerie, 1738, le premier texte, et à partir de 1738, l'interdiction a été renouvelée avec à chaque fois des argumentations qui mettaient l'accent sur tel ou tel point, mais avec une continuité assez forte. La dernière réaffirmation en date de 1983. C'était, alors je parle sous le contrôle des pères dominicains présents ici, mais c'était à l'occasion de la publication du nouveau code de droit canonique. La mention de la franc-maçonnerie en avait été retirée, donc il y a eu des doubiens, pour dire est-ce que le nom de la franc-maçonnerie n'apparaît plus dans le nouveau code de droit canonique? Est-ce que ça veut dire que le jugement de l'Église catholique a changé sur la maçonnerie? Et le cardinal Ratzinger a écrit ce texte pour dire non, ça n'a pas changé. La seule différence, c'est qu'auparavant, entrer en maçonnerie conduisait à une excommunication late sententiae, c'est-à-dire il n'y a pas besoin que quelqu'un dise la personne est rentrée en franc-maçonnerie, donc elle est excommuniée de fait. Et là, à l'heure actuelle, la sanction pour les personnes qui entreraient en franc-maçonnerie, c'est d'être interdit de communion, mais pas excommunié. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, je ne sais pas si vous le saviez, maintenant vous saurez, vous ne pouvez pas, si vous êtes catholique, entrer en franc-maçonnerie. Et les arguments qui ont été donnés, alors je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça prendrait toute une rencontre, mais à gros traits, l'accent a beaucoup porté sur le serment du secret qui est demandé des francs-maçons. Pour différentes raisons. C'est-à-dire, à quoi ouvre la porte ce serment du secret ?
Problème religieux, est-ce qu'on peut se confesser si on a fait un serment du secret par ailleurs? Problème politique, est-ce que le fait qu'une société qui demande le secret à ses membres n'est pas une menace pour les institutions, etc. Et plus le temps a passé et plus l'accent a été mis sur la question du relativisme religieux. Est-ce que la franc-maçonnerie, qui se dit adogmatique, est-ce que cette affirmation d'adogmatisme n'est pas une affirmation de relativisme? Est-ce que l'adogmatisme n'est pas un équivalent du relativisme? C'est une bonne question à se poser, mais je ne m'étends pas dessus. Alors, si je passais quand même un temps un peu long sur la franc-maçonnerie, c'est parce qu'en réalité, ça va constituer, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le vivier dans lequel toutes les sociétés secrètes ultérieures et tous les groupes ésotériques ultérieurs vont prospérer, de façon directe ou de façon indirecte. Et là, je vous ai mis un texte que je ne vais pas lire puisqu'il est très long et qu'il est déjà moins 25. Antoine Fabre d'Olivet. Il est intéressant à double titre, ce monsieur, parce qu'il a opéré une... Alors, il n'était pas franc-maçon lui-même, mais à la toute fin de sa vie, il a essayé de fonder une branche de la franc-maçonnerie, mais il est mort avant d'avoir eu le temps de mettre ça sur pied. Il a écrit des rituels, il avait réussi à rassembler quelques personnes autour de lui, donc c'était bien parti pour marcher, mais il est mort avant que ça prenne. Et cette personne, donc, s'il n'a pas été franc-maçon dans sa jeunesse, il a par contre été très influencé par un autre franc-maçon de la génération d'avant qui s'appelait Cour de Gébelin. Et ce Cour de Gébelin a tenté de rassembler, dans une espèce de jonction à la fois de la pensée des Lumières et de la pensée néoplatonicienne, il a voulu rassembler dans un grand texte qui s'appelle Le Monde primitif la totalité de toutes les données dont on disposait à son époque sur toutes les civilisations de l'humanité. Et c'est un livre absolument, enfin c'est plusieurs tomes, c'est un livre absolument monumental. Et dans l'inspiration de ce personnage, Antoine Fabre d'Olivet, donc qui était une personne qui était à la frontière de la folie, mais une folie portée par un génie, une capacité de travail hallucinante, a eu l'idée d'écrire une histoire universelle de l'humanité, qu'il a appelée « Histoire philosophique du genre humain ». Et donc là, dans l'extrait que je vous ai mis, il décrit sa démarche, et il dit « Voilà, je me suis plongé dans tous les textes de toutes les anciennes traditions, etc. Je me suis rendu compte que, au premier abord, ça ne concordait pas, mais qu'en fait, quand on regardait mieux, ça concordait. Que pour que ça concorde, il suffisait de retraduire les textes pour que ça aille. Et donc il a traduit tout le début de la Genèse avec son propre alphabet hébreu qu'il a mis au point, enfin avec sa propre version de la traduction hébreu, etc. La langue hébraïque restituée. Il a présenté ça comme la bonne version de la traduction de la Genèse, dont tous les juifs et tous les chrétiens se sont trompés avant moi. Et donc voilà, en gros, il suffit de bien regarder. Et donc, à la fois par le travail et par l'ascèse, et à la fois par une espèce d'intuition et d'illumination, on arrive à réconcilier tout le monde. Et donc, il explique, alors à la fin, je lis juste le dernier paragraphe, « Croyez-moi, savants de la terre, ce n'est point en dédaignant les livres sacrés des nations que vous montrerez votre science, c'est en les expliquant. On ne peut point écrire l'histoire sans monument, et celle de la Terre n'en a pas d'autre. Ces livres sont les véritables archives où ces titres sont contenus. Il faut en explorer les pages vénérables, les comparer entre elles, et savoir y trouver la vérité, qui souvent y languit couverte par la rouille des âges. » Et là, on a le même processus. Je vais vous donner la religion surplombante dans laquelle toutes les religions se réconcilient. Voilà. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est peut-être le premier à mettre aussi nettement le cœur de cette sagesse en Inde. C'est lui qui fait basculer. Alors il y a une personne qui a étudié ça, un historien de la littérature catholique, qui s'appelait Auguste Viat, qui a écrit 2 livres qui restent des références absolues, qui sont les sources occultes du romantisme. Ils datent de 1929, mais ils sont inégalés. Il n'a pas pu continuer malheureusement à travailler là-dessus parce qu'il avait écrit un texte très anti-protestant qui a été évincé de l'université suisse où il aurait dû travailler. Et il s'est exilé au Canada et là-bas il s'est mis à travailler sur tout un tas de choses. Il n'avait plus accès aux textes dont il avait besoin pour travailler, donc malheureusement il n'a pas continué. Et Auguste Viat donc dit de Antoine Fabre d'Olivet que c'est lui qui fait glisser le centre de gravité spirituelle de l'humanité de la Palestine à l'Inde, qui avait basculé vers l'Orient. Alors, il est moins 20, je garde pour la prochaine fois tout ce que je pourrais vous dire sur la société théosophique, qui naît dans le prolongement de tous ces courants.
Mais je vais vous dire un mot sur un acteur beaucoup plus proche de nous, dont je parle tout de suite parce qu'il est dans le prolongement, parce que là, tout ce que je viens de vous dire là, c'est quelque chose de très savant à chaque fois. C'est des personnes qui ont une grande culture, qui mobilisent des références extrêmement de grande ampleur, qui ont beaucoup de textes à l'appui de leurs propos, et qui proposent un discours qui est d'une structuration, d'une cohérence à chaque fois, et il y a tout de même une certaine rigueur et une tenue intellectuelle qui fait que ça peut ouvrir la voie à des débats intellectuels de haute tenue, et que ça peut mettre en difficulté des théologiens un peu pointus. Enfin voilà. Au cours du XIXe siècle, apparaissent un certain nombre de personnes qui sont absolument grotesques, qui sont des compilateurs de... il n'y a pas vraiment de mots, intellectuellement c'est assez ridicule, mais c'est par ce biais-là que ça va se populariser. Et la société théosophique fait partie de ces courants un peu grotesques, mais qui vont avoir une ampleur, un développement beaucoup plus important. Mais en réaction à cette médiocrité qui va se déployer de plus en plus fortement dans les courants ésotériques au cours du XIXe siècle, une figure émerge à la croisée du XIXe et du XXe siècle, dont l'œuvre a une postérité vraiment énorme, s'appelle René Guénon. Donc j'en redirai un mot la prochaine fois, mais c'est pour vous montrer. Alors René Guénon, on peut le considérer comme la personne qui va réassumer toute cette antériorité dont je vous ai parlé, tous ces textes antérieurs, qui va les synthétiser, les condenser dans une œuvre de très haute tenue, de très bonne tenue intellectuelle, avec un langage extrêmement clair en plus, un vocabulaire très précis, un souci de la précision et de la cohérence, et qui va proposer un discours qui va reprendre les lignes de force de tout ce dont je vous ai parlé. Et la ligne de force dominante qui va tenir tout le propos, c'est l'idée qu'il existe une tradition primordiale dont toutes les religions particulières sont issues, sont comme des rameaux. Et cette tradition primordiale n'est pas accessible par le savoir, par la recherche historique, elle est accessible par l'initiation et par ce qu'il va appeler l'intuition intellectuelle, qui est, comme on retrouve chez Pic de la Mirandole, comme on retrouve dans le Manifeste Rose-Croix, l'idée qu'on peut revenir à un état, l'état d'Adam, en fait, avant la chute. On est dans cette proximité de Dieu, et même chez Guénon, ça va beaucoup plus loin, puisqu'il intègre la non-dualité des hindous et l'idée qu'on peut s'unir pleinement, mais c'est même pas s'unir, le mot c'est se fondre dans le principe et la totalité de la réalité, la totalité de tout ce qui est, l'infini. Et à partir de ce point surplombant, de ce centre, on a la connaissance totale de tout, de toutes les religions, de toutes leurs lignes doctrinales, etc. Et on voit que ce ne sont que des branches d'un unique tronc auquel on est parvenu. Et alors, que devient la foi chrétienne là-dedans ? Je vous ai mis ce petit texte tiré... Alors, je suis désolé, les premières que j'ai imprimées avec une faute, c'est pas tiré de Aperçu sur l'initiation, c'est tiré de Aperçu sur l'ésotérisme chrétien. Alors, j'ai corrigé sur certaines, mais sur d'autres, vous avez la faute. Donc, Christianisme, initiation, Aperçu sur l'ésotérisme chrétien, chapitre 2. En dépit des origines initiatiques du christianisme, celui-ci, dans son état actuel, n'est certainement rien d'autre qu'une religion, c'est-à-dire qu'une tradition d'ordre exclusivement exotérique. Et là, vous voyez, vous commencez à comprendre, je ne vous ai pas proposé de définition du mot ésotérisme, mais l'ésotérisme ne fonctionne qu'en miroir de ce qu'il considère comme exotérique. Il faut qu'il y ait une réalité instituée visible, et le discours ésotérique se greffe dessus en disant « je vous révèle des choses secrètes sur telle ou telle réalité ». Il faut qu'il y ait cette base. Et là, donc, la base, c'est la foi chrétienne, exotérique, et Guénon va vous dire que par-dessus cet ésotérisme, il existe autre chose. Il ne le prétend donc. Il n'a pas en lui-même, le christianisme, d'autre possibilité que celle de tout exotérisme. Il ne le prétend d'ailleurs aucunement, puisqu'il n'y est jamais question d'autre chose que d'obtenir le salut. Une initiation peut naturellement s'y superposer, et elle le devrait même normalement pour que la tradition soit véritablement complète, possédant effectivement les deux aspects, exotérique et ésotérique. Mais dans sa forme occidentale tout au moins, cette initiation, en fait, n'existe plus présentement. Il est d'ailleurs bien entendu que l'observance des rites exotériques est pleinement suffisante pour atteindre au salut. C'est déjà beaucoup, assurément, et même tout ce à quoi peut prétendre légitimement, aujourd'hui plus que jamais, l'immense majorité des êtres humains. Mais que devront faire alors, dans ces conditions, ceux pour qui, suivant l'expression de certains mutasawwifun, ça ce sont les initiés du soufisme, l'ésotérisme de l'islam,
le paradis n'est encore qu'une prison. Voilà. Donc vous voyez la logique, l'exotérisme pour la masse, et un ésotérisme qui se propose d'accéder à plus, à ce savoir gnostique. Et alors, j'ai pas le temps de vous le prouver là, mais en réalité, quand on remonte le fil, les courants ésotériques qui aujourd'hui arrivent en tête des ventes, ce dont je vous ai parlé au début, dérivent tous, soit de la société théosophique, soit de René Guénon, soit de tel ou tel courant dérivé de la franc-maçonnerie mystique, etc. Et pour Frédéric Lenoir, donc j'ai fait ce travail puisque c'est un des points de ma thèse, Frédéric Lenoir a lu René Guénon dans sa jeunesse, il a eu une conversion au catholicisme, mais très probablement il est allé vers le catholicisme en espérant y trouver une initiation, quelque chose, on sait pas, enfin, je ne suis pas capable de le prouver pour l'instant, mais je pense qu'il y cherchait quelque chose dans la logique guénonienne. Il ne l'a pas trouvé forcément puisque ça n'existe pas. Il est parti et maintenant il défend le discours que vous avez vu tout à l'heure avec l'âme du monde, cette idée qu'on peut échafauder cette religion surplombante avec synthèse de toutes les religions, de toutes les sagesses. Arnaud Desjardins, l'une des personnes qui a influencé énormément Frédéric Lenoir, lui aussi, protestant par ses origines, lecture de René Guénon et d'autres auteurs ésotériques à l'adolescence, crise de foi, et hop, il part en Inde, il ramène des films qui passent à des heures de grande écoute, tout le monde écoute ça, on leur présente une sagesse impérissable, etc., qui se trouve en Inde, etc., ils font des ashrams et ça se diffuse, etc. Donc il y a tous ces canaux de diffusion et de popularisation, c'est ce dont je vous parlerai à la 3e rencontre, mais comme ça vous en avez un petit aperçu déjà maintenant. Voilà, on a un petit peu de temps. 10 minutes pour des questions, si jamais vous en avez. Pas très bien compris la différence entre ésotérique et exotérique. Alors, dans le terme ésotérique est apparu au XIXe siècle, c'est sous la plume d'un franc-maçon, et il l'a présenté comme la manière qu'avaient les philosophes de l'Antiquité de procéder. Donc, il y avait le discours exotérique qu'on trouve dans les textes de Platon, d'Aristote, etc. Et il y avait l'enseignement ésotérique qui était réservé au petit cercle fermé de disciples. Mais en réalité, cette façon-là de voir les choses, qui repose sur une réalité historique, mais qui va de soi, c'est-à-dire que dans toutes les méthodes d'enseignement, il y a des personnes qui vont aller plus loin et qui vont être plus proches de l'enseignant que d'autres. Mais donc, dans la logique qui en est tirée pour lire les réalités religieuses de chaque religion, on va appliquer ce discours-là en disant, dans chaque religion, il y a un exotérisme qui est le discours accessible à tout le monde, et l'ésotérisme qui est le discours intérieur, secret, qui n'est réservé qu'à une élite. Et donc ça fonctionne en paire, si vous voulez. Le problème, c'est que quand on regarde certaines religions, alors dans certaines religions, ça fonctionne vraiment comme ça. Dans d'autres religions, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et par exemple, dans le christianisme, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Alors s'il y a un ésotérisme chrétien, c'est dans un sens très particulier qui ne correspond pas à cette lecture-là. C'est pas au sens où il y aurait un salut pour le commun des mortels proposé et une gnose qui serait proposée à des cercles d'initiés. Ça ne marche pas comme ça. L'horizon ultime de la foi chrétienne, c'est l'entrée plénière dans la communion avec Dieu, dans la communion trinitaire. C'est pas la gnose, c'est pas la connaissance, la fusion en Dieu, dans une espèce de connaissance. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais un livre comme très chrétien, en fait, de votre tradition, un livre comme celui qui a été écrit par, je crois, un moine Moyen-Âge, Kamikis, l'imitation du Christ, n'est-ce pas considérer que l'homme peut fusionner, là, en fait, par son imitation forte avec Dieu? Alors, comme je ne l'ai pas lu, je ne vais pas pouvoir vous répondre sur ce livre-là. Je l'ai lu. Il y a modulement la question de fusion là-dedans. C'est que je vous défie de nous trouver le terme fusion dans ce texte. Bah, écoutez, pardonnez-moi, c'est une confusion donc, alors que je fais. Cette imitation pourrait être assimilée à une fusion, parce qu'on est en train, l'homme essaye d'imiter totalement le Christ dans toutes les difficultés, les souffrances de sa passion. Oui, mais je pense que
Et il y a deux choses qui se ressemblent beaucoup peut-être, mais je pense que vous attirez l'attention à un point en fait très très juste et qui mérite de souligner, à savoir l'union n'est pas nécessairement une fusion. Par exemple, dans l'union conjugale, les deux époux restent deux personnes distinctes. Il y a le face-à-face, il y a le vis-à-vis. Et la Bible nous parle de la vision de Dieu face-à-face, ce qui suppose qu'il y a deux visages différents. Ce n'est pas la dissolution de poupées de sel dans l'océan, l'exemple très largement, à l'image très largement utilisée, entre autres par la tradition néoplatonicienne, etc. Autrement dit, toute forme de l'union n'est pas nécessairement une fusion. Il est tout à fait clair que Thomas à Kempis, avec l'imitation de Jésus-Christ, comme beaucoup d'auteurs chrétiens, cherchera l'union à Dieu. Mais cette union à Dieu reste l'union des deux personnes qui restent distinctes. Il y a face à face, il y a le vis-à-vis. Il n'y a pas une sorte de magma distinct, il n'y a ni plus ni toi ni moi. Et je pense qu'un des traits très forts pour le christianisme aussi, notre religion est musulmane trinitaire. Autrement dit, il y a trois personnes qui, tout en étant un seul Dieu, se font face en quelque sorte. Pas, le Père n'est pas le Fils. Ce qui nous permet de penser une union qui n'est pas uniquement la dissolution dans le grand tout. Je pense qu'une des lignes de fait des grands partages de spiritualité passera entre une spiritualité du type d'union face à face, vis-à-vis, à une dissolution dans le grand tout. Dans le retour à l'unité primordiale, la nuit gardienne des origines, etc. Les formes, les figures, ce sont très très diverses. Mais j'insiste sur ce fait que toute union n'est pas nécessairement une fusion. Et c'est là-dessus où la différence, me semble-t-il, est assez importante. Et pour rebondir là-dessus, un des points sur lesquels se heurtent les personnes qui essayent de formuler des synthèses, c'est la question de la création. C'est-à-dire que dans le récit biblique, c'est quand même assez clair que Dieu, par un acte volontaire, tire du néant un monde, des êtres, etc. Qui n'est pas lui. Qui n'est pas lui. Qui forme quelque chose, une réalité distincte. Et qui veut unir à lui, mais évidemment, c'est pas pour le résorber immédiatement dans un grand océan, ça ne marche pas comme ça. Et je pense que, ça prolonge ce que vous voulez dire, c'est on voit vite dans le positionnement par rapport à la création et le positionnement dans l'anthropologie, dans la manière dont est vu l'homme. C'est-à-dire, est-ce que l'horizon de la vie spirituelle, c'est justement en tant que personne capable de dire « je », on peut entrer dans une communion avec Dieu et être reçu dans sa communion, ou est-ce qu'en tant que « je », on est appelé à se dissoudre et à anéantir son « moi », ce qui serait le point ultime de passage recherché par les formes spirituelles hindoues, bouddhistes et certaines néoplatoniciennes. Voilà. Et c'est intéressant parce que Pic de Mirandol a écrit un commentaire de la Genèse, l'Heptaplus, où il bute justement sur cette question et où il trouve le moyen d'interpréter la Genèse dans un sens émanationniste et dans un sens néoplatonicien, mais qui du coup fait énormément violence au texte, puisque ça marche plus, quoi. Voilà, c'est pas du tout la même logique. Là, il y a vraiment quelque chose d'inconciliable, à la fois dans la façon de penser Dieu et à la fois dans la façon de penser la relation de l'être humain à Dieu. Une question, j'ai toujours été très étonné, et vous le soulignez, dans la critique des religions, la tradition ésotérique va souvent utiliser l'argument d'une certaine scientificité. C'est-à-dire que la religion vous demande de croire et s'appuie sur les dogmes, la religion c'est quelque chose d'irrationnel. Nous vous proposons le savoir. Nous vous proposons quelque chose qui est parfaitement adéquat avec la science. C'est très intéressant par exemple de voir cette fusion avec les neurosciences. Et en même temps, quand il s'agit d'appliquer les rudiments des méthodes scientifiques, littéraires, philologiques, historiques, pour leurs propres sources,
pour leur propre discours avec les datations, tout ça. Là, tout d'un coup, ça ne fonctionne absolument plus. On a l'impression que cet appel à la science n'existe que comme argument contre le christianisme. Mais il n'y a aucune honnêteté intellectuelle qui dit, mais en réalité, tout ce que nous racontons, ce n'est qu'une fiction plus ou moins pieuse qui couvre tout à fait autre chose. C'est une vaste question parce que ça varie. Par exemple, Elena Blavatsky, dans ses livres, je ne sais plus si c'est la doctrine secrète ou Isis dévoilée, mais je pense que dans les deux, la logique est la même, elle renvoie dos à dos les religions et les scientifiques, en disant les religions, et Frédéric Honor fait un petit peu la même chose en fait. Il dit les religions, vous rabotez les vérités sur Dieu par le haut en nous empêchant d'accéder à la gnose totale, etc. Et vous, les scientifiques, vous rabotez la réalité par le bas en nous imposant un carcan de vérification, etc. etc. Mais nous, on s'échappe dans les deux directions en fait. Donc on a accès à des vérités à la fois religieuses supérieures aux vôtres, et à la fois scientifique supérieur au vôtre. Alors, comment est-ce qu'on y accède ? Là, c'est un peu compliqué de justifier, mais il y a tout un tas de discours justificatifs. Chez Fabre d'Olivet, par exemple, lui, c'est un bon exemple de jonction des deux, c'est-à-dire qu'il prétend à la fois dépasser les scientifiques par la science, enfin, par les méthodes et le travail, et à la fois dépasser les mystiques par son illumination qu'il a eue très tôt, qu'il dit avoir eu très tôt. Et du coup, là, c'est purement la prétention, en fait. Il dit, je sais plus que vous parce que Dieu m'a illuminé, et je sais plus que vous parce que j'ai plus travaillé que vous et j'ai trouvé des choses que vous n'avez pas vues. Donc je vous l'ai dit, etc. Et si la communauté scientifique se penche dessus et dit que c'est faux, on va crier à l'Inquisition en disant c'est l'aridité de la science qui va encore étouffer l'originalité, etc. Donc il y a cette espèce de... Mais ça dépend vraiment des personnes et des discours, parce que voilà. Et des contextes aussi, puisque à l'heure actuelle, c'est justement dans le milieu New Age, il y a une revendication d'être à la pointe de la science et d'arriver à faire se rejoindre les sagesses les plus anciennes et les sciences les plus pointues. Donc c'est compliqué, ouais. C'est difficile de répondre en un mot, mais il y a toujours cette volonté ésotérique de dire qu'on va vous dire plus que ce qu'on vous dit officiellement dans quel que soit le domaine regardé, quoi. Ce qui signifie que l'ésotérisme ne se limite pas au champ de la religion. Il y a un ésotérisme historique, il y a un ésotérisme... dès qu'il y a un discours officiel, on peut parler de discours ésotérique, on peut greffer un discours ésotérique dessus qui prétend révéler des choses que le discours officiel ne dit pas, quoi. Voilà.